Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 décembre 2023, 10h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur notre Bitcoin et on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap où on a des performances du côté du BGB, ICP aussi, l'AXL. Ah, le Shiba qui se réveille enfin. Le Shiba, ça fait un petit bout de temps que je vous dis qu'il faut le surveiller. Et on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre d'abord avec le calendrier économique qui va arriver la semaine prochaine. Alors, on va avoir mardi le permis de construire pour le mois de novembre, mais on va avoir mercredi confiance des consommateurs, vente de logements résistants et le stock de pétrole brut. Pour arriver un petit peu jeudi sur le PIB trimestriel, inscription hebdo au chômage. Et vendredi, par contre, on va avoir les gros indices concernant effectivement le PCE Core, donc les indices qui touchent directement à l'inflation. Donc, on va suivre ça doucement mais sûrement pour arriver vers une fin de semaine avec des indices beaucoup plus importants. Donc là, on va suivre ça cette semaine. De toute façon, vous avez le lien du calendrier économique sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien de mon site internet, lexamondecrypto.fr. Vous allez dans la toolbox et là, vous allez trouver le calendrier économique. D'ailleurs, vous allez aussi trouver le compte à rebours du halving Bitcoin pour tous ceux qui se posent la question. Voilà, ça se passe dans 124 jours. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, vous avez ça qui tourne en live. Regardez ça, hein, la seconde près. Voilà, ça tourne en live, donc vous avez juste à y aller. Tout ça, ça se passe dans la toolbox sur mon site internet. Bref, allons voir notre analyse technique du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, là, on a un Bitcoin qui, malheureusement, aujourd'hui, repasse dans le rouge. Hier, on a fait une toute petite poussée haussière. Bon, why not, hein, c'était intéressant à suivre. On a surtout pour l'instant un support qui tient, qui est ici, et ce support, c'est les 41 687 $. Donc pour l'instant, ça tient. Ça tient et tant mieux. Si ce support vient à lâcher, malheureusement, il faudra se méfier parce que ça risque d'être dangereux. On a toujours en dessous tout de même cette trendline haussière qui est là, qui nous fait office de support quant à elle. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé à surveiller sera à 41 305 $. Mais si jamais effectivement ces zones de support lâchent, là on pourrait avoir effectivement un retracement un peu plus prononcé sur le Bitcoin. Donc on va suivre ça quand même dans les prochains jours, c'est quand même un petit peu dangereux. Comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo, je vous avais dit que là le Bitcoin est à la croisée des mondes. Parce qu'effectivement, je vous réexplique un petit peu le truc, c'est que là ici on avait un premier top, puis ici un deuxième top. Donc il ne faut surtout pas breaker de façon validée, confirmée, pullback compris les 41 233 $, ce qui validerait un double top et malheureusement entraînerait un Bitcoin vers le bas. Mais je rappelle aussi qu'on a ici potentiellement un début de double bottom qui n'est pas encore validé. Pour ça, il faudra un break validé, confirmé, pullback compris des 43 029, effectivement, pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, on ne sait pas quel mouvement va se valider. On a juste à patienter pour voir effectivement lequel va se former et lequel va se valider. Les deux ne sont pas formés à 100%, les deux ne sont donc pas validés. Donc pour ça, il va falloir patienter encore quelques jours. Mais attention tout de même, parce que si c'est le cas du double top, bien attention, parce que je rappelle que la target de ce pattern, c'était de mémoire les 38 000 $. Les 38 000 $ et des poussières. Donc ouais, il faut quand même se méfier. Il faut vraiment se méfier parce que bon, c'est après le pump qu'on a eu. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en vue mensuelle, souvenez-vous, là c'est un indicateur extrêmement intéressant parce que rappelez-vous qu'on avait ici cette gigantesque tasse avec la anse. J'ai, au travers de mes précédentes vidéos, lors des dernières semaines, donné quasiment au millimètre près la target du mouvement, et je vous avais dit que c'était effectivement d'aller chercher les 44 400 $. Ça, c'était la target du mouvement en ta séance, et effectivement, on a été chercher cette target, on a même été chercher quasiment les 45 000, et donc ça, je vous avais expliqué que ce niveau-là, ça allait être une zone de prise de profit importante, vu que c'est la zone de target du pattern. Donc, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est qu'on a un retracement. On a un retracement parce que vous le voyez ici en vue mensuelle, par exemple, on a breaké un niveau clé majeur, qui est la résistance des 31 806, et bien potentiellement, on pourrait aussi avoir un pullback de ce niveau-là pour rebondir dessus et pourquoi pas se relancer. Donc ça, c'est un des scénarios qui est aussi
envisageable. Attention à ça, soyons méfiants et ne soyons surtout pas naïfs. Le cours du Bitcoin n'ira pas que dans un seul sens. Même si on part en bull run, en plein bull run, on pourra avoir quand même des crashs de moins 10, moins 20, moins 30%. Ne croyez pas et ne soyez surtout pas naïfs. Ne pensez pas que on a un bull run qui pourrait démarrer et on n'ira que dans un seul sens. Ne pensez jamais à ça parce que là, clairement, ce sera une grosse erreur de votre part que de penser que le Bitcoin n'ira que dans un seul sens lors d'un bull run. Énorme erreur, on aura des crashs forts pendant le bull run, on aura des belles montées aussi par la suite, mais on n'ira jamais en ligne droite. Bref, on patiente pour voir de quel côté ce pattern, on patiente pour voir déjà quel pattern va se valider et pour connaître effectivement la direction. Je rappelle que, donc, je vais vous donner les targets. Donc, la target, si c'est le double top, donc la target serait d'aller chercher ici les 38 291 $. Ça, c'est la target théorique si jamais le double top se valide. Par contre, si jamais c'est le cas de figure du double bottom, la target à aller chercher serait ici les 44 831 $, voire même la résistance au-dessus aux 45 394 $. Donc voilà, ça va être les deux targets pour les mouvements. Donc on verra bien quel mouvement, lequel des deux va se valider. Double top, double bottom, faites vos jeux. En tout cas, ça, on aura la réponse dans les prochains jours. Maintenant, je vous avais parlé qu'en vue 4 heures, on allait avoir un mouvement de sortie imminent. Enfin, imminent. Dans les prochains jours, malheureusement, ça s'est passé hier. Ce mouvement de sortie, vous le voyez, je vous ai d'ailleurs laissé mon triangle qui est là. Je vous avais dit que là, dans ce triangle, on allait avoir un mouvement de sortie. Soit ça allait être un mouvement de sortie, malheureusement, baissier en breakant de façon validée, confirmée, pullback compris, la ligne de tendance haussière, ce qui serait malheureusement un signal de vente. Soit ça allait être une cassure du triangle par le haut avec la réintégration de l'ancien range ici par le bas au 43 090. Malheureusement, vous le voyez, le Bitcoin a décidé de ne pas valider justement la cassure du range par le haut, mais plutôt de breaker la ligne de tendance haussière par le bas, ce qui a entraîné déjà un petit mouvement baissier. Pour l'instant, on a toujours le support des 41 687 qui est là, qui nous tient, et tant mieux, franchement, on va pas se mentir, tant mieux. Donc tant que on a ces supports qui sont là, tout va bien. Maintenant, l'espoir du double bottom, il n'est pas encore perdu. On le voit ici aussi d'ailleurs en vue 4 heures, premier bottom, deuxième bottom. L'espoir n'est pas encore perdu. Tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 40 750 $, on a toujours l'espoir de former ce double bottom. Donc, on ne sait pas si ça va se valider. En tout cas, pour valider le double bottom, il nous faudra, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça, c'est clair, net et précis, une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 43 269 $. Seule une clôture au-dessus de ce niveau-là pourrait retourner la tendance et emmener le Bitcoin chercher des points plus hauts. C'est l'unique condition. Donc vous le voyez, actuellement, on est à 41 938. Le niveau clé à breaker, il est là. Donc on en est loin. C'est pas gagné du tout. Néanmoins, on est dimanche. Et vous le savez, en général, le samedi, c'est plutôt propice au crash. Mais les dimanches, surtout aux alentours des 23 h, minuit, vu qu'il y a la clôture hebdomadaire qui se rapproche, eh bien en général, il y a du mouvement. Donc là, ce soir, potentiellement aux alentours des 23 h, minuit et peut-être 1 h du matin, il faut s'attendre à de la volatilité pour voir effectivement qu'est-ce qu'on veut faire pour le démarrage de la semaine qui arrive. Donc ça va se passer ce soir. Il faudra commencer à surveiller aux alentours des 23 h, minuit pour voir effectivement comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va s'exciter un petit peu et remonter? Est-ce que malheureusement, on va décider de breaker par le bas des niveaux clés et aller chuter plus bas? Ça pourrait être effectivement dès ce soir qu'on aura des réponses à cette interrogation. Allez, on va maintenant aller jeter un coup d'œil sur les cryptos du top 100, vu que maintenant on a fait le point sur le Bitcoin. Je rappelle que c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Quand le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement est répercuté au millimètre près sur toutes les altcoins. Et c'est pour ça que là d'ailleurs, sur la dizaine d'altcoins que je vais vous montrer, on devrait effectivement voir le mouvement baissier que le Bitcoin vient de nous faire aujourd'hui. On devrait voir une bougie rouge normalement sur les altcoins que je vais vous montrer. Donc regardez, on commence avec notre Ethereum. L'Ethereum, vous le voyez, aujourd'hui on est dans le rouge parce que le Bitcoin est dans le rouge. Je remonte par exemple, si je prends le XRP,
Le XRP aujourd'hui la bougie est rouge, Solana on a une bougie rouge, VeChain bougie rouge, BNB bougie rouge, OP bougie rouge, Matic bougie rouge, Burger bougie rouge, Atom bougie rouge, Shiba bougie rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin fait une bougie rouge. Donc c'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète 1 milliard de fois, quand vous tradez, il faut toujours impérativement avoir un œil sur le Bitcoin. On ne peut pas trader une crypto-monnaie sans savoir ce que fait le Bitcoin. Ce n'est pas possible. Malheureusement, encore beaucoup de débutants font l'erreur et ça ne fonctionne pas. Sur ma chaîne YouTube, vous le savez, j'essaye tous les jours de vous apprendre les meilleures choses à faire pour ne pas vous faire avoir, les meilleurs, pas des conseils parce que je ne fais pas de conseils financiers, mais les meilleures logiques à adopter pour ne plus se faire piéger. Et là, quand je vous dis qu'effectivement, il faut toujours surveiller le Bitcoin, c'est parce que beaucoup font l'erreur de trader une crypto-monnaie en pensant que ça va partir to the moon, sauf que derrière, le Bitcoin se met à cracher et malheureusement, tout crache avec lui. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés sur ma chaîne YouTube. C'est grâce à ça que ma chaîne et mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc mettez un petit like, un commentaire, même si c'est un simple merci, ça suffit largement. Donc je compte sur vous les amis pour me donner de la force, surtout que là on est dimanche, je suis en vacances, je continue de vous faire des vidéos, il n'y a pas de souci particulier. Mais en tout cas voilà, ça mérite je pense beaucoup de likes les amis de votre part. Allez, on démarre avec notre Ethereum, Ethereum qui continue effectivement d'être dans son canal ascendant. Vous le voyez ici, donc tant qu'on est dans le canal ascendant, tout va bien, on reste en configuration haussière. Je vous avais parlé sur l'Ethereum d'un potentiel double bottom, pour l'instant il n'est pas annulé, mais il n'est surtout pas validé. Là, pour l'instant, on est sur le bas du canal, zone de support importante. Si on rebondit, effectivement, on pourrait aller chercher la ligne de coup du double bottom aux 2317 $. Donc, vous l'avez compris, avant de valider le pattern, il faut qu'on ait une belle remontée. Il y a beaucoup de débutants, je le sais. À chaque fois, ils font l'erreur. Ils vont acheter ici en pensant que le double bottom, c'est sûr et certain qu'il va se valider. Sauf que le piège, il est là. C'est que là, au final, le Bitcoin se met à cracher. Ethereum crash, boum, il casse son canal par le bas. Le gros crash, terminado. Donc voilà, toujours attendre des confirmations quand même, sauf si on est un trader un peu expérimenté et que là on peut trader avec des méthodes différentes comme du scalping ou autre. Mais voilà, les traders débutants ne connaissent pas ces méthodes de trading. Il existe plein de méthodes de trading, donc tant qu'on n'a pas une méthode, on ne peut pas trader. Ça me semble de la pure logique. Bref, Ethereum, on a peut-être un début de pattern en double bottom, mais attention, on va surveiller. Pour l'instant, il n'est pas du tout validé. Par contre, si on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 2219 $, attention, ce serait pour revenir chercher le point pivot des 2154 qui sera un gros niveau de support à ne jamais breaker. Le XRP qui, pour l'instant, est toujours dans son range. Tant qu'on ne break pas par le haut, ici, les 0,6262, il n'y a rien à espérer, on est bloqué. Le Solana, je vous en avais parlé hier sur mon Twitter officiel, regardez ça. Je vous l'avais mis ici, voilà. Le Solana, est-ce que vous pensez qu'il va break cette zone de résistance en orange que je vous ai dessinée ou bien se faire rejeter une nouvelle fois? Eh bien là, pour l'instant, on est toujours dans le cas du rejet, regardez ça. On n'a toujours pas réussi à breaker, malgré nos mèches, vous le voyez. Cette boîte de résistance que je vous ai dessinée, malheureusement, elle est là. Elle fait très très mal parce qu'on n'y arrive pas. Donc... le Solana, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut pump, il faut breaker déjà de façon validée, confirmée, pullback compris, les 77,173, puis, si possible, les 81,705 pour effectivement s'extirper de cette boîte de résistance et aller chercher des points plus hauts. Ça va être extrêmement difficile, mais en tout cas, affaire à suivre. Le VeChain, qui je le rappelle, lui, en vue hebdomadaire, tente le breakout. Pour l'instant, il n'y arrive quasiment pas. Enfin si, pour l'instant on est au-dessus quand même. Hein. Regardez, le niveau clé à breaker, il est là au 0,02936. Il faut breaker en vue hebdomadaire ce niveau-là. Pour l'instant on est au-dessus, mais c'est quand même une micro-cassure. Ça n'a pas vraiment de valeur. Ça, il nous faut une cassure avec du volume pour que ce soit vraiment intéressant. Là c'est une micro-cassure, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant sur le VeChain. Donc affaire à suivre, en tout cas effectivement, il pourrait être intéressant s'il pousse fort cette cassure. On verra bien. Allez, on continue avec le Polygon Matic qui malheureusement valide son double top. Donc ici, on est sur la zone de support des 0,8306 à ne pas breaker, sinon ce sera pour un retour potentiel ici au 0,7869. Atom Cosmos, avant de terminer sur le Shiba qui est très intéressant. L'Atom Cosmos qui pour l'instant a fait un point haut plus haut que les précédents, donc ça c'est plutôt cool. Tant qu'on est au-dessus du support des 11,581, tout va bien. Et tant qu'on est au-dessus du support des 11,746, encore mieux.
Maintenant, l'Atom Cosmos, il faut pousser pour breaker les 12,364, puis atteindre la zone de résistance des 13,200. Donc affaire à suivre sur l'Atom Cosmos, mais pour l'instant, c'est toujours intéressant tant qu'il est au-dessus des supports. Et on termine sur le Shiba. Cassure magnifique, pullback magnifique. Regardez cette cassure. Le Shiba a breaké de façon validée, confirmée, pullback compris, son canal ascendant en vue jour, avec du volume ici, vous le voyez. Et qu'est-ce qui se passe instantanément derrière? On fait ce qu'on appelle le pullback. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui me suivent depuis un long moment ont appris beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris grâce à ma chaîne YouTube, parce que c'est justement quelque chose qui m'importe beaucoup de savoir que moi, au travers de mes vidéos, vous le savez, je passe beaucoup de temps à répéter plusieurs choses, mais je sais que c'est pour vous essayer de vous apprendre au maximum les choses. Donc dites-moi si vous avez réussi à apprendre beaucoup de choses depuis que vous me suivez. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que je peux vous apporter. Bref, cassure du canal, pump, pullback, on revient tester le haut du canal. Donc là, sur le Shiba, tant qu'on est au-dessus ici des 0,010 575 en vue jour, tout va bien, il ne faut pas clôturer au-dessus, en dessous, pardon. Maintenant, en vue hebdomadaire, n'oublions pas que là, on a un gigantesque double bottom qui a été validé, je vous le rappelle. Et donc là, le Shiba, ça y est, il est parti pour aller chercher la target, regardez ça. Tant qu'on est au-dessus ici, d'ailleurs on a validé au-dessus, des 0,010 227, eh bien tout va bien sur le Shiba. On a breaké la ligne de coup du pattern, on va chercher des points plus hauts. Maintenant, attention, ça ne va pas y aller en one shot comme ça. On va faire du pump, on va faire effectivement derrière des retracements, puis du pump et des retracements. Donc attention, attention. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt propre techniquement. Donc là, le Shiba prend une belle direction. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.